cœurs entre les mains de l'Éternel pour que nous puissions être bien disposés à mettre en pratique ce qui va nous être enseigné. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce et te remercier de pouvoir être dans ta maison, de pouvoir être dans ta présence, au pied de ta croix, et écouter l'Esprit nous enseigner ta parole. Je te prie pour que tu gardes Jean-Pierre, que tu le remplisses de ton esprit, afin qu'il puisse recevoir de toi les instructions, les recommandations, les exhortations, les encouragements, pour que nous puissions les écouter avec diligence et vigilance. Avoir un cœur bien disposé à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Pardonne-nous aussi nos offenses, nos péchés. Rapproche-nous de toi et donne-nous ce désir et cette volonté de nous laisser guider par toi pour avoir une vie sereine et paisible, tranquille. Père, sois loué, sois adoré, parce que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tous les pouvoirs sont entre tes mains. Qu'à toi soit la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Jean-Pierre, nous voulons écouter attentivement ce que tu as partagé avec nous. La parole, la Bible. Ah, ta parole de Dieu. Et bien ça, je ne suis pas d'accord. On prêche la parole de Dieu ici. Hein? Tout est fait respirer. Ah, d'accord. Tout est écrit déjà. Oui. Comme on dit, la messe est dite, quoi. Pas encore. La messe est autre chose. Je voudrais ce matin attirer votre attention sur un facteur qui nous est tous commun. Pour d'autres, ce n'est pas encore, mais ça le deviendra. Et le thème, c'est vivre avec la maladie. C'est un texte que vous connaissez. Pour certaines personnes qui sont plus âgées, qui sont déjà en traitement, elles ont des souffrances, elles ont des problèmes au travers de leur vie spirituelle, peut-être aussi. La foi pour la guérison divine doit considérer la souveraineté de Dieu. Il s'agit néanmoins d'éviter de tomber dans le piège de la résignation et du fatalisme face à la maladie qui peut vous accabler. Quelqu'un a vu le moniteur, sa femme est invitée, elle ne sait plus bouger, je crois qu'il faut aller presque paraplégique. Si ça, ce n'est pas un état de maladie, c'est terrible. C'est une souffrance pour lui, et c'est une souffrance pour cette femme, même si elle est chrétienne. Selon cet état d'esprit négatif, un croyant peut se renfermer dans un tel raisonnement. Ça ne sert à rien de prier, ni de s'attendre à la guérison. Combien de fois avez-vous entendu ceci? Car finalement, le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Voilà le fatalisme même des chrétiens. N'oublions pas une chose. Votre pasteur a parlé de Philippiens. Je ne savais pas qu'il allait parler de Philippiens, on ne sait jamais. Et pourtant, elle a parlé aussi de souffrance d'une certaine façon. N'oublions pas que Dieu est souverain. Il agit en fonction de la foi et des gens qui en tiennent compte ce matin. De la confiance qui lui est témoignée aussi. Quand nous avons lu l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 13, qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur? Va, qu'il soit fait selon ta foi. Au chapitre suivant, il est dit, Jésus leur fit une recommandation, mais leurs yeux s'ouvrirent. Et dans Marc 10, 52, qu'est-ce qu'il a dit? Va, ta foi t'a sauvé. Le malade peut être bien équipé pour affronter sa maladie ou son handicap qui peut durer des années.
Ainsi, la foi est nécessaire pour recevoir la guérison, mais aussi pour bien vivre avec la maladie, l'apprivoiser et aussi peut-être la subir tout le reste de ses jours. Être malade, une question qui vient dans votre esprit et que vous avez peut-être déjà entendue. Est-ce un échec de notre foi? Est-ce que la maladie est un échec de notre foi? La Bible déclare sur les dangers de raccourcis qui conduisent à des raisonnements aussi faux et aussi nocifs pour notre intelligence comme pour notre foi. La maladie n'est pas systématiquement une conséquence du péché dans la vie de l'être humain, mes amis. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 9, au verset 1 à 3? Jésus, qu'est-ce qu'il a vu? Un aveugle né de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Elle est le résultat, elle n'est pas contre le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont chuté dès le commencement et qui ont englouti tous les problèmes que l'humanité connaît maintenant. Nous le trouvons dans Genèse chapitre 3, les versets 14 à 19. Quand l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit au serpent? Tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière de tous les jours. Je mettrai une inimitié entre toi, entre la femme et entre ta postérité et la postérité. Et il dit à la femme, toi, j'augmenterai les souffrances des grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et il dit à l'homme, voilà, toi, puisque tu as écouté ta femme, eh bien, tu subiras les mêmes conséquences. Je t'avais donné cette offre, tu n'en mangeras point et le sol sera maudit. Je schématise. L'humanité, depuis, doit gérer la souffrance physique que nous connaissons tous. Il convient de préciser également que tous les croyants ne sont pas malades parce qu'ils manquent de foi, mes amis. Les personnes concernées doivent apprendre à se déculpabiliser ce matin et à affranchir de fausses conceptions quelquefois qu'ils pourraient avoir reçues d'ailleurs. Les chrétiens ne doivent pas s'enfermer ni s'emprisonner ce matin, les uns les autres dans la honte et la culpabilité, avec des pensées tronquées et tordues. Paul était un homme de foi. Cela nous a été rappelé ce matin. Remarquable, il était digne d'être cité en exemple. Pourtant, il a dû gérer dans sa vie un problème physique qui a empoisonné son existence. Qu'est-ce que vous connaissez? 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 7 à 11, c'est à 10. Et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, dit-il, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan est venu me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien de volonté de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Élisée a été aussi un canal de bénédiction pour son peuple. Il a expérimenté de nombreux miracles, mes amis, dont 14 sont relatés dans la Bible. Il a manifesté le don de guérison en faveur de Naaman aussi, dans 2 Rois chapitre 5 et au verset 1 à 14, que je ne lirai pas, sinon je prendrai trop de temps. Suis-je un Dieu, dit-il, pour faire vivre, pour faire mourir? Mais pourtant, Dieu a guéri cet homme. Dieu a guéri Naaman. L'Éternel s'est servi de lui aussi pour la résurrection. Rappelez-vous dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37, avec Élisée qui passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui pressait d'accepter à manger, et toutes les fois qu'elle passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit, je n'ai point de mari. Voici, je sais
que tu es un homme qui passe toujours chez nous, un homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute et construisons-y. Et puis, il dit à Guérachi, son serviteur, appelle cette tsunami. Et la place au prosterna, il disait, dit à Guérachi, dis-lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, non, j'habite au milieu d'un peuple. Et elle dit, que faire pour elle? Guérachi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Appelez-la. Elle a eu un fils. Rappelez-vous l'histoire. Et puis ce fils est tombé mort. Et puis il est ressuscité grâce à l'homme de Dieu, mes amis. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont du Carmel, cet homme. Et l'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Guérachi, son serviteur, voici cette tsunamite qui a enfanté ce fils. Qu'est-ce qui se passe maintenant au cours de sa rencontre? Dis-lui, te portes-tu bien? De loin. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Répondit. Et dès qu'elle fut arrivée devant l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Guérachi s'approcha pour la reposer, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel ne me l'a pas caché, mais ne m'a pas fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Guérachi, Saint-Guérin, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne le lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Elle se leva et la suivit. Et nous continuons. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la ça et là par la maison, puis rencontra et s'étendit sur l'enfant. Encore une fois, il y a un chiffre, 7 fois, un chiffre symbolique, 7 fois, comme le chandelier à 7 cloches. C'est un chiffre important aussi dans la Bible. Elle alla se jeter à ce pied, se prosterna contre terre, elle prit son fils et sortit. Il n'est donc pas permis de douter de sa foi ce matin. Il n'est pas permis de douter de votre foi en Christ ce matin. Pourtant, il est mort. Il avait été emporté par la maladie. Élisée était atteint aussi de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, étendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie, le Seigneur rend un excellent témoignage. Dieu intervient. Dieu passe l'histoire. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui s'est révélé au travers du Christ dans le Nouveau Testament. Dieu a atteint aussi d'autres personnes dans la vie, par la maladie, par d'autres conséquences de la vie qui sont différentes de celles que vous connaissez peut-être ce matin. Quand nous voyons le livre de Job, nous découvrons Job. Il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et juste. Il craignait Dieu, pourtant dit-il. Il se détournait du mal. Il possédait une richesse incomparable. Je ne vais pas dénombrer sa richesse. Mais cet homme, eh bien, il a subi aussi des graves troubles au niveau de sa santé. Il a perdu sa famille, il a perdu toutes ses richesses. Il a été mis au banc, il n'est pas au banc des accusés, mais il a été mis à l'écart. C'est qu'elle était hors des fils de Dieu, alors vient se présenter devant l'Éternel. Et Satan va aussi devant eux. Et l'Éternel dit ceci, tu sais, si on touche à Job, à un moment donné, tu vas voir, il va même te relier. Il va même te remettre au banc des accusés. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas. Celui qui touche à la première de son œuvre, touche à mon œuvre. Ces qualités ont reçu l'approbation divine. Droiture, intégrité, piété, préférence de bien selon Dieu. Job est un homme extraordinaire. Malgré cela, il a connu des problèmes de santé extraordinaires, terribles, qui l'a conduit dans une profonde détresse. Qu'est-ce qu'il est dit dans Job chapitre 9, verset 28? Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne tiendras pas l'innocent. Tu ne me tiendras pas pour innocent. Et dans Job chapitre 10, verset 1, mon âme est dégoûtée de la vie.
Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Sentez qu'au travers de ce texte, cet homme souffre. Il dit, je suis effrayé de toutes mes douleurs qui m'entourent. Il a tout perdu. Sa santé est atteinte. Mon âme est dégoûtée de la vie. Combien de fois ne pourrions-nous pas dire cela dans les épreuves qui nous accablent, qui sont presque un somnum de notre vie? Et même dans Job chapitre 10, les versets 18 et 19, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Combien de fois peut-être, quand nous sommes au creux de la vanne, pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi dois-je subir tant de misère, tant de difficultés? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait même vu. Et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Dans le Nouveau Testament, Timothée aussi était un disciple qui s'était engagé comme missionnaire avec l'apôtre Paul. Il a bravé beaucoup de dangers, il a connu la souffrance, il a connu l'emprisonnement, mes amis. Et la prison de cette époque, c'est pas celle d'aujourd'hui. Sachez que votre frère Timothée a été relâché, et s'il vient bientôt chez vous, j'irai vous voir avec lui. L'apôtre L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 23. Il tient une place importante dans les écrits de l'apôtre, l'Épître Timothée. Tout cela prouve sa foi, tout cela prouve son amour, tout cela prouve son engagement pour le Maître divin, Jésus-Christ. Cependant, il avait une santé fragile, cet homme, puisqu'il lui dit, ne continue pas simplement à boire un peu d'eau, mais bois un peu de vin. Faisons usage modestement, parce que cela peut t'aider à stabiliser ton estomac. C'est ce qu'il disait dans le texte. Trophime a lui aussi été un compagnon du serviteur de Paul, mais si peu de renseignements le concernant sont en notre possession, il est facile de considérer que c'était un homme de foi, ayant été utile pour l'apôtre, lui aussi, à rencontrer la maladie. Au travers de la Bible, il y a pas d'hommes ni de femmes qui ont marché dans le Seigneur sans passer par de terribles épreuves. La maladie n'est pas un échec de notre foi. Mais quel est le rôle de la maladie pour vous, comme pour moi? Parce que personne n'est à l'abri. Il ne s'agit pas de généraliser toutes les situations ce matin. Mais la Bible précise plusieurs rôles de la maladie. La maladie peut, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, elle préserve de l'orgueil et maintient la personne dans l'humilité, une dépendance totale avec le Seigneur. Il y a des fois la maladie est nécessaire, peut-être pour nous redresser. Paul a fait des expériences extraordinaires sur le plan spirituel. Il risquait même de sombrer dans l'orgueil. Le Seigneur a même eu un problème physique pour que l'apôtre se souvienne de lui, de sa petitesse et de sa fragilité. Quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, 12, versets 7 à 10, il est dit ceci, et je le relis. Et pour que tu ne sois pas enflé d'orgueil, Paul, à cause de l'excellence des révélations que tu as reçues de moi, il a été mis dans ma chair une écharpe, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et pourtant il dit, j'ai prié 3 fois, Seigneur, de m'enlever cela. Le Seigneur a répondu une chose, tu subiras ta maladie, mais ma grâce te suffit, et s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai bien plus de ces faiblesses. Les chrétiens sont doués de talents souvent, remarquables. Ils possèdent des capacités authentiques. Ils sont au contact du surnaturel, du divin, et sont des instruments de bénédiction pour Dieu. Mais les dangers majeurs auxquels ils sont exposés sont en rapport souvent avec l'orgueil, le mépris des autres, l'attention de se croire plus spirituel que les autres, de se considérer comme quelqu'un qui est irremplaçable et indispensable même dans l'œuvre de Dieu. La maladie ou le handicap permet de réaliser que tout est grâce et faveur divine et que toute la gloire revient à Dieu. Même si dans le ministère, vous avez la possibilité de donner une plus-value extraordinaire, peut-être par vos paroles, parce que Dieu vous a donné des charismes, mais tout vient de Dieu, rien ne vient de vous.
elle nous préserve de l'orgueil, la maladie. Mais la maladie, elle nous reprend. Elle avertit l'individu que nous sommes chacun. Et nous ne sommes pas les uns les autres. Sans que nous soyons pris en considération avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Jean au chapitre 33? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent on n'y prend point garde dans notre vie. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de grandir et de faire grandir son âme. Le Seigneur dispose de plusieurs moyens pour nous parler, même dans notre 21e siècle. Dieu peut nous parler par la parole de Dieu, qu'on appelle la Bible. Dieu peut nous parler par des songes, d'une manière particulière, pour des choses particulières, par des visions, par des pensées intérieures, quand on a parlé de connaissance et de discernement tout à l'heure. Ces mots, par une prédication de l'Évangile, par les chants que vous chantez, par un conseil rempli de sagesse face à une situation, par une manifestation angélique, comme quelqu'un dirait. Job dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et souvent, nous n'y prenons point garde, dit-il. Sachons nous arrêter dans la vie, même quand la maladie est là. Posons-nous les bonnes questions au bon moment, avec les bonnes réponses. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu vous parle. Et le psalmiste dit la même chose dans son psaume 119, au verset 105. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde mes statuts, Seigneur. Afin que je garde tes statuts dans toutes les difficultés qui sont présentes dans ma vie. Mais lorsque l'homme n'y prend point garde, lorsqu'il endurcit son cœur, lorsque vous fermez vos oreilles au conseil divin, la maladie peut alors devenir un moyen pour que l'individu s'assouplisse. Parce que nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents souvent à comprendre la parole de Dieu et à comprendre et à discerner sa volonté. La souffrance physique n'est pas un but de destruction dans votre vie, ni un anéantissement de vous ce matin. Elle est permise selon la sagesse du Seigneur, afin de conduire le malade que vous êtes à réfléchir sur la condition dans laquelle vous vous trouvez ce matin, à se repentir lorsque cela peut-être est nécessaire dans votre vie, à vous humilier au moment où Dieu vous le demandera, à changer d'orientation, à prendre des décisions qui honorent Dieu. Comme dit l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 14, au jour du bonheur, dit-il, sois heureux. Au jour du malheur, alors réfléchis, mon ami. Dieu a fait l'un comme l'autre, le bonheur et le malheur, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et dans le livre de Daniel, qui est un livre extraordinaire, chapitre 4, versets 28 et 37, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar que vous connaissez. Et au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal, le roi prit la parole et dit ceci, écoutez, n'est-ce pas ici la Babylone la grande, dit-il, que j'ai bâtie, moi, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans sa bouche, puis une voix descendue du ciel. Apprends-toi, toi qui es imbu de ta personne, on va t'enlever toutes ces richesses. On va le chasser. Il va aller manger de l'herbe comme les animaux. Et vous continuez le texte. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme des oiseaux. Que fais-tu, mes amis? On découvre les pièges et les problèmes rencontrés par le croyant.
par qui nous sommes arrêtés au travers de cette maladie. On découvre les pièges et les problèmes rencontrés, transgression, orgueil, chaîne, iniquité, aveuglement. On est enchaîné quand on se livre au péché, quand on entretient des pensées, des passions, quand on entretient des habitudes, des pratiques qui saoulent le cœur. Pierre, prenant la parole, dit, explique-nous cette parole dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence peut-être? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé des mains, cela ne souille pas l'homme. En vérité, je vous le dis, Jésus leur répliqua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. On est aveuglé quand on refuse de se laisser éclairer ce matin par la lumière divine et qu'on est verrouillé souvent. On est verrouillé sur des positions charnelles qu'on ne souhaite jamais abandonner. Et notre vie spirituelle en est totalement bloquée. La maladie a pour but d'inciter le cœur dur à s'ouvrir et nous avons besoin d'un éclairage divin. Ainsi, beaucoup de personnes hostiles à l'évangile se convertissent souvent au travers de la souffrance. D'autres se détournent de leur mauvaise orientation du passé. Dans ces conditions, l'œuvre de Dieu se réalise dans la vie de l'individu. Même si, au travers de la douleur, le Seigneur promet à cette personne qui subit la restauration, la paix et la joie. C'est ce qui nous est dit dans le livre de Job, un livre de souffrance et un livre à la fin où la victoire et la restauration existent. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur et leurs années sont dans la joie. Il te retirera ainsi de la détresse, il te mettra au large et en pleine liberté, et tu seras à table, là où tant de mets succulents sont présentés. La maladie permet aussi de découvrir des vérités et pousse l'homme ou l'individu, quel qu'il soit, homme ou femme, à développer sa foi. Quand une personne souffre sur son lit, elle touche du doigt la fragilité de sa vie et l'aspect précieux de la santé. La douleur amène à relativiser beaucoup de choses. Peut-être à revoir les priorités dans la vie et à s'attacher à l'essentiel. Avant d'être malade, Job développait une relation vivante et permanente avec Dieu. Après avoir été affecté profondément dans sa chair, il a atteint une autre dimension spirituelle. Dans le livre de Job, au chapitre 42, au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil te vit. » Si la guérison est un signe de la puissance et de l'amour de Dieu, la maladie peut en être un égarement. En effet, des gens se convertissent quand ils sont au contact de la guérison. Mais un disciple malade et handicapé, qui exprime malgré sa situation la paix, la sérénité, la joie, la quiétude, est un témoin puissant pour toucher les cœurs de ceux et de celles qui viennent le voir. Ainsi, un chrétien malade est appelé à réaliser que sa bonne santé morale et spirituelle est un atout pour conduire d'autres personnes au salut ce matin. Paul et Timothée n'ont pas pu parler de leur guérison, mais ils ont eu un témoignage puissant, parce qu'ils ont témoigné du secours, de la présence et du soutien de Jésus en leur faveur. Et puis, je termine. Une question importante auquel vous pouvez vous poser. Accepter l'absence d'explication dans la maladie. Accepter l'absence d'explication. Paul a connu la raison du maintien de sa souffrance physique.
Il faut bien avouer que tous les malades ne reçoivent pas systématiquement l'explication de leur situation. La Bible ne donne pas l'éclairage au sujet des maladies d'Élisée, des Épias, de Timothée, de Trophime. C'est pourquoi il convient d'être sage et ne pas chercher absolument à tout comprendre quand on passe par la souffrance. Il y a beaucoup de pourquoi. Le danger de vouloir trouver coûte que coûte une élucidation aux problèmes qui vous touchent de très près. C'est juste et c'est humain. Si le Seigneur ne donne pas de lumière particulière au sujet de la maladie que vous rencontrez, il convient d'éviter l'acharnement à vouloir tout expliquer. Sinon, la frustration risque de remplir votre cœur. Il est préférable de s'abandonner dans les bras d'un Père, afin de recevoir secours, consolation, restauration intérieure, renouveau dans la foi. Comme le dit le psaume 131, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes, ni trop relevées pour moi. Loin de moi, j'ai l'âme calme et tranquille, même dans mon inégalité. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël met ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. David, confronté à des choses qui le dépassaient et qu'il ne pouvait pas maîtriser, a pu choisir de ne pas s'encombrer de l'esprit de multiples questions et de considérations qui peuvent le perturber dans son moment d'arrêt sur son lit. Il a préféré de chercher le calme, la tranquillité d'une attitude confiante dans les bras de son Seigneur. En l'absence d'explications rationnelles et logiques, le croyant doit se réfugier dans le Seigneur et découvrir ou redécouvrir avec force la promesse de la libération totale et éternelle du corps dans le ciel. Dans cette dimension, alors, la maladie, le dépérissement, tout ce qui peut vous affecter et qui affecte le corps humain, et même la mort, ne peuvent exister pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas elle seulement, ce matin, dit l'Épître aux Romains, mais nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et comme l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, chapitre 15, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Nous savons en effet que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un édifice dans le ciel qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Il y a aussi plusieurs textes que je ne lis pas, mais ce matin je voudrais ceci. Jésus dit, je vous donne la paix ce matin. Je vous donne cette paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, face peut-être aux circonstances qui vous troublent d'une manière particulière, que votre cœur ne se trouble point ce matin. Vous qui êtes troublés par une maladie, peut-être à l'intérieur de vous-même, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Elle concerne également l'entourage qui a besoin d'apprendre à accepter la grâce de Dieu. Le départ peut être de celui qui est aimé, mais par son témoignage, peut-être de son lit de souffrance, il amènera peut-être des hommes ou des femmes à la connaissance de la vérité. Chers amis, on peut alors légitimement considérer qu'il est préférable de rester fidèle au Seigneur. Il convient de préciser le rôle et l'importance des moyens que Dieu nous met à notre disposition, peut-être pour soulager votre souffrance. Jésus est là, il est à côté de vous, il vous aime, il ne vous abandonne pas, au contraire, il est toujours prêt à vous encourager, même dans votre souffrance, quelle qu'elle soit. La nature de la création elle-même souffre après le retour du Seigneur Jésus-Christ.
Elle souffre parce que les hommes la font souffrir par cette destruction massive. Elle attend que le Seigneur revienne. Et vous qui souffrez, n'ayez pas peur. Votre vie n'est qu'une vapeur, prête à disparaître, comme vous et moi, en sachant que nous allons vers le Seigneur. Parce que le Seigneur nous accueille dans sa joie. Et quel que soit votre état ce matin, restons fidèles au Seigneur, car il est extraordinaire. Cependant, l'importance pour le chrétien, c'est de placer sa confiance dans les moyens que Dieu nous donne. Force, au travers de sa parole, prière, et que Dieu vous aide à aller de l'avant. Sa foi dans le secours divin doit dominer notre cœur, votre cœur. Dans l'unisson un jour, nous pourrons chanter